Bonjour. Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo saupoudrée de cocasserie et de... Bon, déjà on va commencer cette vidéo en parlant de moi, parce que la chaîne s'appelle Jimmy Picture Show, pas You Picture Show. Alors, mon tout premier film d'horreur est un film totalement inconnu qui se nomme Rowed Rex, le monstre de la lande. Ah, ça donne pas totalement envie là, hein. Voilà, déjà avec un titre comme ça, tu sens le film pas ouf. Mais alors, mesdames et messieurs, pourquoi vous ai-je raconté ma vie? En fait, pour aucune raison en particulier, en fait. Désolé, hein, il est 6 h du mat et j'ai besoin de mon café. Le cinéma d'horreur et la France. C'est une histoire compliquée. Nous sommes en 2008 et dans nos salles françaises sort un petit film nommé Martyr qui vient mettre en déflagration l'anus du cinéma français. Littéralement, hein, il a vraiment le feu au cul. Est-ce que c'est censé être une blague? Pourquoi j'ai écrit ça? Attends. Non, c'est... Hein? Pourquoi j'ai écrit ça, moi? Je suis totalement con. Et la même année sort Bienvenue chez les Ch'tis, qui vient violer le cinéma français qui n'était pas très consentant à la base. Enfin, j'ai quelques doutes vu les chiffres au box-office. Bref. Depuis Martyr, qui est sorti à la même période que les tout aussi extrêmes Frontières ou À l'intérieur, on s'aperçoit que les propositions en matière de cinéma d'horreur en France ne sont pas multipliées de manière phénoménale. Il y a peu de temps, en 2016, bon, même si c'était il y a quand même pas mal de temps, mais on va dire que ça fait peu de temps que... Je m'embourbe. Il est mal écrit ce texte, Jimmy. Ah, c'est bon, viens l'écrire toi si t'es pas content. En 2016, j'ai découvert, et beaucoup d'autres ont découvert, hein, je suis pas le centre du monde, bordel de cul, un film qui a fait beaucoup parler, à savoir Grave de Julia Ducournau, et en le voyant, je me suis vraiment dit pourquoi on fait pas plus de films de genre français, alors que ça marche plutôt bien en plus. Et en plus, les films de genre français se démarquent beaucoup des films de genre américains. Quand on fait du cinéma de genre, c'est généralement très original, parfois choquant, gore et bien réalisé. Bon, aujourd'hui le genre est plus reconnu qu'il n'a été depuis bien longtemps aux États-Unis, mais en France on a l'impression que les choses bougent très doucement. Comme si la France était l'escargot de la planète Terre. En termes de cinéma de genre. Qu'est-ce que c'est que cette métaphore de merde? Le cinéma d'horreur est dur à produire en France, et il y a plusieurs causes à cela. Déjà, le cinéma d'horreur et fantastique français sont boudés tant par la critique que par le public, au point qu'il devient quasi impossible pour les réalisateurs français de mettre leur projet à exécution. Et beaucoup de réalisateurs français qui sont attachés au genre fuient la France pour les États-Unis, où on leur donne les moyens de réaliser leur projet. L'exemple parfait, c'est Alexandre Aja qui est parti faire Crawl, Horns, les 2 remakes de La Cognale des Yeux ou encore Mirrors aux États-Unis, parce qu'en France, il n'aurait pas pu faire ces films. Tout simplement parce que ces films sont difficiles à produire dans le système de financement à la française. En France, le cinéma de genre vit bien plus vigoureusement dans les festivals et à travers la vidéo que dans les circuits de salles classiques. Bon, ce constat paraît paradoxal, hein, car le système français est supposé permettre de financer des films qui n'ont pas vocation à être des cartons, mais bon. Et puis il faut savoir qu'il existe quand même des centaines de films qui ne sortent pas chaque année, même s'ils ont été financés par l'État, les distributeurs ou même les chaînes de télé. En fait, il y a une censure indirecte qui se fait au niveau du financement qui empêche le cinéma de genre d'exister et d'avoir sa chance. Et ça, c'est pas très sympa. L'investissement des chaînes de télévision dans le financement du cinéma représente une grosse partie du système français. On sait qu'effectivement, les chaînes sont très réticentes à s'engager sur des projets qui seront très certainement interdits aux moins de 12 ans, dans le meilleur des cas, surtout quand on connaît la radicalité du cinéma d'horreur français, souvent très noir, très gore et très jusqu'au boutiste. Il s'est même parfois attiré les foudres de la commission de classification. L'interdiction de Martyr aux moins de 18 ans en est un parfait exemple, et les interdictions impactent directement l'exploitation des films en salle. Et ça, il n'y a qu'en France, hein, parce qu'aux États-Unis,
Ils s'en battent littéralement les bijoux de famille, au point de ne plus les sentir. Au milieu des années 2000, la vente de films à l'international était une véritable option pour les investisseurs et certains films d'horreur parvenaient à obtenir une visibilité non négligeable, en ce sens en festival. Après l'émergence de la génération du milieu des années 2000 dont font partie Alexandre Aja et Pascal Laugier, qui s'inscrivaient et s'inscrivent toujours dans une forme assez viscérale du genre, on a le sentiment que la deuxième moitié des années 2010 voit naître une nouvelle génération de réalisateurs et réalisatrices qui paraît se situer davantage du côté du cinéma d'auteur, se revendiquant moins du genre en tant que tel que leur aîné. On pense bien sûr à Julia Ducournau avec Grave, mais aussi à Dominique Rochet avec La Nuit a dévoré le monde. Et ta Dominique Rochet, là, elle aurait pas fait un film sur les Ferrero Rocher? Je vais te couper au montage, toi. Toutefois, si d'un point de vue du financement, une approche du genre plus ancrée dans la tradition auteuriste du cinéma français peut se révéler efficace, reste que le public ne répond toujours que très peu présent au final. Il y a un paradoxe du public français qui consomme beaucoup de cinéma d'horreur, mais pas français. Et c'est complètement con. Même quand les films se font, ils deviennent des films cultes à l'étranger, mais pas chez nous. C'est le cas pour À l'intérieur, Martyr ou même Haute Tension qui n'ont pas vraiment marché en salle française alors qu'ils ont fait un succès à travers le monde. La preuve, À l'intérieur a même eu le droit à un remake américain. Bordel de cul. À chaque fois en France c'est maximum 80 à 100 000 entrées. En Espagne, quand Rec ou L'Orphelinat sortent, on parle de 1,2 ou 3 millions d'entrées. Ce sont des succès énormes. Ici, le seul exemple qu'on ait au-delà des films de Christophe Gans comme Le Pacte des Loups ou encore Silent Hill. Ah oui, c'est vrai, il a été obligé de le faire aux États-Unis son Silent Hill. Pour le reste, il y a une sorte de fatalité, même pour des films fabuleux. Il y a une défiance vis-à-vis du cinéma de genre français alors que n'importe quelle production de Jason Blum peut faire 300 000 entrées. Je veux dire, à un moment donné, quand tu vois que Happy Birthday fait plus d'entrées que Grave, va te faire enculer. Quand même, c'est vrai, regardez, Grave, qui a eu une presse dithyrambique, a fait 3 fois moins que n'importe quel film de Jason Blum. Putain, il a fait 3 fois moins qu'Action Vérité. À un moment donné, ressaisissez-vous là. Putain, il y a une couille dans le pot de beurre. À force de ne pas en faire, ou de les faire à petit budget, ça a créé la déception dans le public et il va falloir du temps pour que ça change. Si la méthode Blum consiste à produire des films d'horreur à petit budget, elle consiste nonobstant à en produire beaucoup et à faire en sorte qu'ils répondent aux expectations des spectateurs. Le cinéma d'horreur peine à trouver sa place dans la grande famille du cinéma français. Et réunir du financement se révèle laborieux et le soutien du public reste timide lorsqu'il s'agit de se déplacer en masse dans les salles. Réaliser un film d'horreur en France aujourd'hui, et qu'il soit vu autrement qu'en festival ou en vidéo, c'est vraiment le parcours du combattant pour tout réalisateur fan de cinéma d'horreur et qui veut faire son propre film d'horreur. Les télévisions ne veulent pas investir dans des projets interdits aux moins de 12 ans ou 16 ans. Les exploitants refusent de programmer des films avec de telles restrictions pour des raisons commerciales évidentes. Alors que pour La vie d'Adèle, aucun problème. C'est sûr que voir des lesbiennes pratiquer le ciseau, c'est plus léger qu'une ado qui bouffe un doigt. Les réalisateurs de films d'horreur n'ont pas pour envie de se détourner du genre. En conséquence, ils continuent à faire des films mais par d'autres moyens. Plutôt que de tourner le dos au genre, certains préfèrent même tourner le dos à la France. Ça a été le cas dès 2006 pour Alexandre Aja qui s'était révélé avec Haute Tension comme l'un des réalisateurs du genre les plus prometteurs de sa génération. Et le duo formé par Boustillot et Julien Maury y a cédé lui aussi. Les deux cinéastes qui s'étaient fait connaître avec le radical À l'intérieur sont partis faire Leatherface aux États-Unis. Bon, au final, le film il est pas ouf, mais au moins ils peuvent faire des films d'horreur aux États-Unis. Et du coup, si le départ aux États-Unis permet d'accéder à des conditions de production bien meilleures, il implique aussi de s'adapter aux exigences des studios et de dire adieu au Final Cut. Et certains réalisateurs préfèrent quant à eux miser sur la coproduction. Donc, le cinéma d'horreur et la France, c'est une histoire compliquée, vous l'aurez compris. Mais on aurait tort de penser que c'est un amour impossible, et comme dans toute histoire d'amour tumultueuse, il y a des torts des deux côtés. Le cinéma d'horreur français navigue entre deux eaux toujours marquées par une radicalité qui n'appartient qu'à lui-même et une forme de violence graphique abrupte. Il cumule les références à des maîtres attachés à une tradition de l'horreur américaine. Le cinéma d'horreur espagnol avec Juan Antonio Bayona en chef de file semble avoir trouvé une forme de particularité dans l'esthétique baroque et le mélange des genres, tendant vers le drame alors que le nôtre n'a pas encore trouvé son rythme de croisière. Enfin si, en quelque sorte, nos films d'horreur sont des films psychologiques avec un scénario original qui généralement se concentre sur
la psychologie des personnages principaux. Trop théorique, trop conceptuel. Si le cinéma d'horreur américain, fort de la méthode de Jason Blum et sa multitude de franchises, a l'air d'avoir trouvé la recette du succès, le simple et l'efficace qui assume son statut de production de consommation, le film d'horreur français peut apparaître dans l'idée qu'on s'en fait comme un objet qui se prend parfois trop au sérieux. En même temps, et paradoxalement, nourri des classiques du genre américain, on peut aussi lui reprocher de ne pas assez s'en détacher et de se contenter de reprendre des archétypes sans vouloir en créer de nouveaux ou sans les adapter à des problématiques qui nous sont propres. Une autre idée émerge alors. Le cinéma d'horreur français est-il assez politique? Dans nos paysages ruraux, urbains sur la société française, enfermée dans ses contradictions, il y en a des histoires à raconter. Faut pas perdre de vue qu'avant d'être une fin, le genre est un moyen. Les tentatives récentes se placent clairement du côté du cinéma d'auteur et prennent un tour sinon politique, au moins sociologique. S'il est encore trop tôt pour savoir si Julia Ducournau ou Dominique Rocher vont poursuivre dans la veine du genre ou plutôt s'en écarter, on ose espérer que le cinéma américain ne viendra pas nous enlever tous nos talents et que certains parviendront à s'épanouir dans le cadre du cinéma français. Car au final, c'est peut-être cette recette-là qu'il faudra assumer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo aussi, ça peut être sympa. C'est une idée qui m'est venue comme ça s'est passé. Et vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis salut!